Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment et quand surtout bien planter les oignons. Donc l'oignon, il y a trois périodes grosso modo pour le planter. Ça va être l'automne et le laisser en terre tout l'hiver. Il y aura la fin d'hiver et le printemps. Donc à travers cette vidéo, j'espère que je vais essayer de vous donner toutes les clés pour savoir quand vous pouvez planter vos oignons, en sachant que si vous avez la possibilité de le planter à cette période, vous aurez des bulbes plus gros puisque la croissance va être plus lente vu que les températures sont plus fraîches. Les oignons, ils aiment bien quand même la fraîcheur, donc vous aurez des températures plus fraîches, donc il va mettre plus longtemps à grossir, le système racinaire va être plus gros et donc vous aurez forcément des bulbes plus gros. À variété équivalente, une plantation en automne avec des conditions idéales bien sûr, et une culture tout l'hiver vous donnera une plus grosse récolte qu'une plantation au printemps. Donc le but dans cette vidéo, on va voir les trois variétés, donc l'oignon jaune, l'oignon blanc et l'oignon rouge, avec surtout toutes leurs caractéristiques au niveau des températures, que ce soit les températures minimales supportées, les températures idéales de culture, les températures où ils vont rentrer en dormance. C'est pour ça que restez bien jusqu'à la fin. Avec toutes ces températures, vous allez pouvoir déterminer quand vous pouvez planter les oignons. On y verra également comment le cultiver avec des protections. Ça va permettre d'augmenter la température. Et pour terminer, on verra comment préparer le sol, comment bien l'amender. Si vous avez un sol très argileux comme chez moi, la clé de la réussite elle va résider dans un sol léger. Donc je vais vous montrer comment préparer le sol, quel engrais on peut y mettre, quel engrais il faut ne surtout pas y mettre. Donc voilà tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous aimez ce genre de vidéo où vraiment on rentre en détail dans les températures de culture, etc., dites-moi le dans les commentaires, ça m'encourage à continuer. Mettez un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et activez la petite clochette de notification, comme ça vous serez informé de mes prochaines vidéos. Donc on passe aux caractéristiques de chaque variété d'oignon avec les températures à connaître pour chacune de ces variétés. Donc pour ce qui est de l'oignon jaune, la température de germination si vous partez des semis, l'idéal c'est entre 10 et 20 degrés. Pour ce qui est de la rusticité, les oignons jaunes ils sont donnés pour résister à des températures allant jusqu'à moins 6 voire même moins 10 degrés. Bon, moi je vous recommande de prendre moins 6 degrés. La température idéale de culture qui elle est comprise entre 15 et 25 degrés. Et ensuite, des températures à prendre en compte également, il faut savoir que sous 5 degrés, l'oignon il va arrêter sa croissance, il va rentrer en dormance, c'est-à-dire qu'il va arrêter de croître, il ne va plus produire ni de système racinaire, ni de feuillage. Donc on voit bien que même s'il résiste jusqu'à moins 6, voire moins 10 degrés, si on est sous les 5 degrés, vos oignons ne vont pas pousser. Donc c'est-à-dire que si par chez vous, vous n'arrivez pas, vous êtes toujours sous la barre des 5 degrés, même en journée, il va falloir, on va le voir par la suite, cultiver vos oignons sous abri. Alors concernant la durée de culture, pour l'oignon jaune, pour une plantation en automne, la durée elle va être de 6 à 8 mois avec une récolte au printemps voire début d'été selon la région où vous habitez bien sûr et le climat que vous aurez au printemps. Pour les plantations au printemps, la durée de culture elle va être de 4 à 5 mois avec une récolte en été. On voit bien, c'est ce que je vous disais auparavant, une culture plantée au printemps, la culture dure moins longtemps qu'une culture plantée en automne. Il y a quasiment 2 voire 3 mois de moins de culture, donc l'oignon il passe moins de temps en terre, donc c'est pour ça qu'ils seront moins gros et un petit peu moins savoureux, ils auront moins eu le temps de maturer en pleine terre en fait. En ce qui concerne les oignons blancs,
la température de germination, elle est comprise entre 8 et 18 degrés. La rusticité, ils peuvent supporter jusqu'à moins 4 degrés. Donc on voit qu'ils supportent un tout petit peu moins quand même que les oignons jaunes. La température idéale de culture, elle, par contre, elle est comprise entre 12 et 22 degrés. Donc on voit quand même que eux, ils vont mieux pousser à des températures encore plus basses que les oignons jaunes, malgré qu'ils résistent à des températures moins extrêmes. L'arrêt de la croissance, la minimale, elle va être sous 4 degrés. Donc là, on voit encore qu'ils vont pouvoir se développer avec 1 ou 2 degrés de moins que les oignons jaunes. Et par contre, au-delà de 28 degrés, ils stopperont la croissance. Donc un peu plus sensibles aux fortes chaleurs que les oignons jaunes. Donc pour les cultures d'automne, l'oignon jaune et l'oignon blanc, ce sont vraiment des cultures qui sont faisables quasiment partout en France, que ce soit avec ou sans protection. On va voir après l'intérêt et les gains de chaleur que vous pourrez avoir avec des protections. Pour les oignons blancs, la durée de culture elle va être de 5 à 7 mois avec une récolte dès le printemps pour les plantations effectuées en automne. Et par contre, pour les plantations de printemps, la durée de culture elle va être de 3 à 4 mois. Donc là, encore plus courte. On voit que les durées sont raccourcies pour les cultures les plantations du printemps. Et avec une récolte en début d'été. Et pour terminer donc cette première partie sur les caractéristiques de chaque variété, on termine avec l'oignon rouge. Lui, il va avoir une température de germination comprise entre 12 et 25 degrés. Il va malgré tout être résistant au froid puisqu'il va pouvoir résister jusqu'à moins 5 degrés. Par contre, ce qui en fait un oignon que l'on va plutôt cultiver au printemps, c'est que sa température idéale de culture, elle est plus élevée que les autres. Elle est comprise entre 16 et 24 degrés. Et sous 6 degrés, il va donc arrêter sa croissance. Et comme l'oignon jaune, au-delà de 30 degrés, il stoppera également sa croissance. Alors, l'oignon rouge, lui, eh ben, c'est les mêmes durées de culture que pour l'oignon jaune. Pour une plantation en automne, la durée de culture elle va être de 6 à 8 mois avec une récolte en fin de printemps, début d'été, toujours en fonction du climat que vous aurez au printemps. Plus il fera doux, plus ça va se développer vite. Et pour les plantations de fin d'hiver, début de printemps, la durée de culture elle va être de 4 à 5 mois avec une récolte en été. Alors si jamais vous êtes un peu limite au niveau des températures, c'est-à-dire si dans votre chez vous il fait en hiver entre 0 et 5 degrés la journée, vous pouvez protéger vos cultures avec des tunnels de forçage, une serre bien sûr si vous en avez une, mais tout le monde n'en a pas. Et sinon vous avez la solution de ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire moi je délimite mes parcelles avec des planches de coffrage. Ensuite, j'ai mis des montants, des traverses et je viens y poser des plaques de polybicarbonate dessus. Alors, c'est pas celle que vous voyez à l'écran, ça en est d'autres. Là, je vous ai mis ça pour l'exemple. Mais je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ça vous permet de faire 10 mètres carrés. Donc, ça vous permet rapidement, en 5 minutes, 5 minutes si vous avez déjà fait la structure, hein. En 5 minutes, vous venez protéger quasiment 10 mètres carrés de culture. Et donc avec ce système, vous allez pouvoir gagner environ 3 degrés la nuit et jusqu'à facilement 10 degrés la journée avec la réverbération du soleil. C'est-à-dire que si chez vous, vous avez 3 degrés à l'extérieur, mais qu'il y a un beau soleil, vous aurez facilement du 13 degrés à l'intérieur de votre mini-serre. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, l'oignon, il va demander très peu d'entretien. Par contre, la clé de la réussite, elle va vraiment résider dans la préparation de votre sol.
c'est un légume bulbe qui va pousser en terre, donc il faut que vous ayez un sol léger, bien drainé et si possible avec un pH qui est neutre. Donc pour atteindre ce sol et que vos oignons poussent dans de bonnes conditions, vous allez ameublir la terre avec une grelinette. Vous allez la décompacter. Si comme moi vous avez une terre qui est trop argileuse, vous pouvez rajouter du sable et du terreau. Donc pour le sable, je vous recommande de commencer juste avec 25 kg par mètre carré de sable, avec un sable assez grossier, avec une granulométrie variée. Vous pouvez également y mettre 20 à 25 litres de terreau au mètre carré. Avant de passer votre grelinette, vous étalez ça bien comme il faut à la surface. Ensuite, vous venez décompacter votre sol avec la grelinette. Donc déjà, rien que le fait des mouvements, des crevasses que ça va créer avec la grelinette, votre sable et votre terreau va se mélanger là-dedans. Et une fois que ça c'est fait, je viens encore passer un coup de rotofourche pour bien émietter les mottes qui pourraient rester à la surface, avec un petit coup de râteau également pour égaliser. Si jamais vous avez un pH qui est inférieur à 6, ça veut dire que votre sol est légèrement acide et les oignons ils n'aiment pas ça. Donc ce que vous pouvez faire également, c'est rajouter un peu de cendre de bois. Donc la cendre de bois, c'est environ 100 g à 150 g au mètre carré. Ça va faire remonter votre pH et en plus ça va nourrir votre sol puisque la cendre de bois c'est un engrais qui est riche en potassium et en phosphore, tout ce dont a besoin les oignons. Donc allez-y doucement si vous faites ça, n'en mettez pas plus, vous le mettez une fois que vous avez décompacté votre sol et que vous passez votre rotofourche, que vous mélangez un peu tout ça avec le râteau. Vous attendez un mois et vous remesurez votre pH. Ça met à peu près un mois pour agir sur le pH de votre sol. Alors si vous faites cette technique, c'est vraiment de la cendre de bois qu'il faut mettre. Vous la tamisez. Il ne faut pas qu'il y ait des résidus de bois pas bien brûlés ou quoi que ce soit. Et idem, ne mettez pas des bois traités ou pollués, quoi. Avec de la peinture, etc. On met du bois, des déchets que vous avez brûlés au jardin ou de la cendre de cheminée. Alors voilà, maintenant que votre sol est bien ameubli, bien travaillé, et bien il ne vous reste plus qu'à venir planter vos oignons. Donc les oignons, moi je les plante tous les 15 cm environ. Pour les oignons blancs, vous pouvez réduire à 10 cm, ça suffit largement. Bon, moi je fais tous les 15 parce que je me suis fait une petite règle graduée, comme ça je sais exactement où je dois planter pour respecter mes espacements. Alors au moment de planter, vous voyez, je fais quand même un trou avec la main à l'endroit où je vais venir planter mon bulbe et je descends à 10-15 cm. Je retire quand même tous les cailloux qu'il y a. S'il y a des racines, je les retire également et je finis d'émietter les mottes de terre, les grosses mottes qui pourraient rester à l'endroit où je vais venir planter mes bulbes. Alors ça, c'est un travail qui peut paraître un peu long, mais vous verrez, les résultats seront au rendez-vous. Et puis surtout, vous n'aurez pas à le faire chaque année, puisque voilà, si à chaque plantation, quand vous plantez quelque chose, vous faites ça, vous retirez vos cailloux, vous émiettez votre terre, vous rajoutez un petit peu de sable à chaque fois, à un moment donné, au bout de quelques années, vous aurez un sol qui sera parfaitement amendé et vous n'aurez plus besoin de le travailler, si ce n'est de mettre un coup de grelinette de temps en temps avant les plantations et rajouter un peu de compost ou autre. Donc voilà, moi je descends à 10, 15 et j'émiette bien ma terre. Et ensuite, vous venez placer vos bulbes, vous les enterrez. Il faut que la petite queue soit vraiment à ras du sol, limite qu'elle puisse voir le jour. Et une fois que vous avez planté, vous venez arroser. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à
de temps en temps désherber autour de vos oignons, ça n'aime pas trop la concurrence. L'engrais idéal pour l'oignon, c'est des engrais riches en potasse, en potassium, puisque c'est ce qui fait développer le potassium, ça permet aux racines de se développer. En revanche, il faut éviter les engrais azotés, qui eux sont destinés à produire le feuillage. Donc les oignons, nous ce qu'on veut c'est de la racine, c'est pas du feuillage. Donc on évite les engrais azotés et on évite le paillage avec de la tonte de pelouse par exemple ou des déchets verts qui va apporter de l'azote à votre sol. Donc de manière générale, de toute façon, je vous recommande de ne pas pailler vos cultures d'oignons car ça aime pas les excès d'humidité. Ça demande pas énormément d'eau. Moi je sais qu'avec un arrosage une fois par semaine, il y en a largement assez. L'arrosée du matin, bien souvent, est suffisante pour garder une terre humide assez longtemps. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. J'espère que j'ai été clair. Normalement, avec toutes les températures que je vous ai données, j'espère que vous pouvez maintenant déterminer si vous pouvez planter en automne avec une culture tout l'hiver, si vous pouvez planter en fin d'hiver avec une culture tout au long du printemps et jusqu'au début de l'été, ou si vous devez attendre le printemps pour planter vos oignons. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que certains d'entre vous ne pensaient pas pouvoir les planter en automne et finalement vous le pouvez. Voilà, je le répète en conclusion, hein, l'oignon il va préférer se développer avec les températures fraîches que je vous ai données, aux alentours des 15 degrés, là il va être bien, 10 degrés. Ça va vraiment lui permettre de grandir lentement, que ce soit au feuillage et aux racines. Il va passer plus de temps en terre, donc c'est logique, le système racinaire va être bien plus gros. Et donc forcément après, dès que le printemps va arriver avec les chaleurs, lui il va commencer vraiment, la racine, le bulbe va bien grossir, et donc vous aurez même en qualité, vous aurez de meilleurs oignons en les mettant en culture durant l'hiver qu'en les mettant en culture au printemps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous faire ça, ces vidéos avec l'échalote, avec l'ail, avec toutes les cultures. J'ai prévu le navet, la betterave. Donc ça va prendre, je vais essayer de les faire au plus vite pour que vous puissiez en planter dès maintenant si votre climat le permet. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, vous avez un lien dans la description au cas où, ou juste à la fin de la vidéo il y a le logo, la Bible du jardinage, vous cliquez dessus, ça vous abonne. Dites-moi en commentaire si ces guides avec ces températures là précises vous intéressent. Si vous aimeriez en voir d'autres, dites-moi en commentaire et j'essaierai de vous les faire. Allez, n'oubliez pas non plus le petit pouce bleu, c'est important, ça m'aide à être mieux référencé, donc je vous en remercie. Sur ce, je vous dis bon jardinage à tous, hein, prenez les gants et allez planter des oignons. A plus.